commencer avec la question de Flo qui nous dit d'abord où êtes-vous tout simplement, Thomas? Si vous regardiez là maintenant au-dessous de vous, vous survolez quoi? Alors, pour rappel, Thomas Pesquet dans une interview avait dit on regarde tous les astronautes de l'ISS, on regarde tous tellement la Terre que on est capable de se repérer, on jette juste un coup d'œil à la fenêtre et on sait exactement où on est, etc. Tellement on connaît la Terre à force d'en avoir fait 16 fois le tour par jour et tout, on se repère très facilement. Moi, j'ai ça en mémoire. Maintenant, qu'est-ce que tu vas répondre là? Alors, figurez-vous que j'étais préparé à cette question au début quand j'ai... Bah oui, il est préparé à toutes les questions, c'est son métier. Alors, t'étais préparé à la question. Alors, figurez-vous que j'étais préparé à cette question au début quand j'étais jeune astronaute et inexpérimenté, j'étais pas préparé, je savais jamais parce que on regarde pas souvent dehors. Mais là, j'avais tout... On regarde pas souvent dehors. Mais dis donc, quel enculé celui-là. T'as pas édité tout un bouquin de toutes tes photos que t'as prises la dernière fois, tu nous as pas encore dit, dès qu'on a un petit peu de temps libre, on regarde dehors. Tous les astronautes aiment passer du temps à regarder dehors. C'est une vue sublime, une vue magnifique. On vient presque dans la station spatiale juste pour ça, pouvoir regarder la Terre, la contempler de 400 km d'altitude. Et là, il vient de te dire quoi? Mais quel pauvre gars, quoi. J'étais pas préparé, je savais jamais parce que on regarde pas souvent dehors. Mais là, j'avais des... Mais là, regardez, suivez mon doigt, madame, j'ai le même à la maison. Regardez, subterfuge, j'ai un écran d'ordinateur, donc intelligence, donc science, donc truc compliqué, donc tout ce que je te dis, c'est la vérité. Mais on regarde pas souvent dehors. Oh là, le salaud. Vous voyez mon logiciel, donc vous voyez, c'est là qu'on voit que je suis un vétéran. Je suis à peu près au Brésil, on va passer la Coupe du... J'étais pas préparé, je savais jamais parce que on regarde pas souvent dehors. Mais là, j'avais déployé mon logiciel, donc vous voyez, c'est là qu'on voit que je suis un vétéran. Je m'étais préparé à cette question. Où êtes-vous? Bah ouais, parce que lui, il a pas ISS Tracker sur son téléphone, hein, donc il est obligé de regarder sur son ordi. Et puis imagine maintenant là, à l'heure de l'interview, il dit à tout le monde ouais on est au-dessus du Moyen-Orient là. Putain, tous les NASA boys, tu sais. S'ils avaient la rigueur de faire cette vérification là, mais s'ils avaient fait ces vérifications là, ils auraient constaté que à plusieurs interviews où ils ont dit ouais on est là à tel endroit, etc. Bah non, ça colle pas en fait, hein, ça colle pas. Donc là, du coup, non. Alors ISS Tracker, donc son logiciel, c'est ISS Tracker, hein, le même que toi, ça t'as sur ton téléphone. Voilà, il l'a sur son ordi portable. Hein, pourtant lui, il bosse à la NASA. Bon on est là, à tel endroit. Oui, bien sûr que si elle existe, puisqu'il y a même une application sur ton téléphone qui te dit où elle se trouve. Oui, NASA Boy, oui, mon petit NASA Boy, mais remets ton masque au-dessus du nez pour nous parler, d'accord? Hein? Parce que t'as mis un masque, c'est pour pas contaminer les autres, hein? Puis en plus, toi, t'as pris une picouse. Garde tes oxydes de graphène dans tes narines. Franchement. Au Brésil, on va passer la Coupe du Brésil. On est au nord de Salvador de Bahia, on va traverser l'Atlantique. On sera au-dessus de l'Espagne dans quelques minutes. Thomas, Jérémy vous demande ceci. Dans vos multiples expériences, y a-t-il quelque chose qui vous a le plus étonné tout de suite, quelque chose d'étonnant que vous ayez pu observer de manière immédiate? Déjà, la question, c'est quelque chose que vous avez pu observer de manière immédiate. Les projecteurs, à que les câbles, à que le harnais qui fait mal aux couilles. Quelque chose d'étonnant qu'on a pu observer de manière immédiate. Oui, on avait des expériences sur des flammes froides et ça c'était super intéressant parce que déjà une flamme on a un peu... Alors n'oublions pas, ça c'est le jeu concours de cette série de vidéos sur Thomas Pesquet, hein, le jeu concours. Alors c'est pas un jeu concours d'écriture du Petit Prince, c'est compter le nombre de un peu que va dire Thomas Pesquet durant cette interview, car il va un peu en dire beaucoup. Allez, c'est parti. Des flammes froides et ça c'était super intéressant parce que déjà une flamme en impesanteur c'est toujours derrière des parois mais on a des caméras pour les observer, ça brûle en rond, c'est assez... Ah ouais, pourquoi vous nous montrez jamais ça? Parce que moi j'aimerais bien voir une flamme en impesanteur, ça peut être intéressant, hein, parce que vos gouttes d'eau, etc., ça on a vu. Pourquoi on peut pas voir les flammes, puisqu'en plus vous les filmez en permanence? Le petit feu de cheminée dans la station spatiale, on peut pas voir ça? Fais pas la gueule Thomas, on pose des questions, on est curieux, on s'intéresse nous. Spécial. Jean-Pierre a connu ça aussi, j'imagine, dans la station Mir, c'est classique. Mais ce dont on s'est rendu... Alors, c'est classique de faire des petites flammes dans la station pour voir comment ça fait en apesanteur. Si Jean-Pierre, il l'a déjà fait dans les années 80, pourquoi vous le refaites? Pourquoi vous refaites les mêmes expériences, là, tout le temps? C'est n'importe quoi.
Et surtout que deux spécialistes de la station ISS qui parlent du plan de financement de la station, etc., là, au premier degré, ils le disent eux-mêmes. Mais il n'y a plus rien à foutre, en fait, dans la station. Toutes les expériences qu'on devait faire en impesanteur, etc., c'est bon, on a tout. On a tout. Pourquoi ils y retournent dans la station? À quoi sert la station? Est-ce que la station a réellement un bénéfice-risque, tu vois? Non, c'est de la merde. C'est un gouffre financier pour... en rendement, rien en fait. Aucune découverte, rien de plus. Mais Thomas Pesquet, dans son discours, oh là là, on fait des découvertes tout le temps. Regardez, rendez-vous compte, on a des flammes froides. Mais Jean-Pierre a déjà connu ça parce qu'il le faisait déjà dans la station Mir. Donc c'est quelque chose de très classique. Bah, pourquoi vous le faites alors? Faites des trucs nouveaux. Puis surtout, si vous le faites, montrez-le nous. Des parois, mais on a des caméras pour les observer, ça brûle en rond, c'est assez spécial. Jean-Pierre a connu ça aussi, j'imagine, dans la station Mir, c'est classique. Mais... Donc pourquoi il se sert de Jean-Pierre comme d'appui? Bah parce que Jean-Pierre est aussi dans le bobard, et puis il s'attend à ce que Jean-Pierre vienne appuyer son bobard. Là, il se sert de Jean-Pierre comme d'une béquille. C'est la mafia des astronautes, la confrérie des astronautes. Là, une branche de la franc-maçonnerie, astronautes, qui sont là pour mener les peuples dans une illusion. De la même manière qu'avec leur république, etc., les francs-maçons politiques vous ont mené dans une illusion. Mais est-ce que tu crois qu'un franc-maçon qui mène les peuples dans l'illusion politique, un connard de Xavier Bertrand, une tâche comme François Bayrou, etc., est-ce que tu crois qu'ils sont au courant de ce que leurs frères francs-maçons font au niveau du spatial? Non, pas tous. Donc vous êtes une fraternité, les francs-maçons? Mais putain, mais vous vous pissez dessus les uns les autres, bande de hyènes qui s'entre-dévorent. Vous allez vous autodétruire. Nous, on va assister à ça en faisant la fête. Je vous ai dit il y a 3 ans, on va danser sur vos ruines. Ça fait 3 ans qu'on danse sur vos ruines déjà. Ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'elle brûlait à des températures très froides. Alors, une flamme très froide, c'est 800 degrés, mais c'était pas du tout quelque chose qu'on attendait. Ça a plein d'applications pour améliorer les conditions. Il y a plein d'applications pour blabla. C'est pas quelque chose que vous attendiez? Je sais pas, tu viens de dire que Jean-Pierre, c'était classique, que vous l'aviez déjà fait. Mais t'arrêtes de te contredire, mon salaud. C'est une honte. Si c'est classique, c'est que vous en connaissez les effets, les résultats, etc. Et pourtant, tu dis, là, le mot d'après, oui, mais c'est pas quelque chose auquel on s'attendait. Mais ça veut plus rien dire, là. J'imagine, dans la station Mir, c'est classique. Mais ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'elle brûlait à des températures très froides. Alors, une flamme très froide, c'est 800 degrés, mais c'était pas du tout quelque chose qu'on attendait. Ah bon. Ça a plein d'applications pour améliorer les combustions dans les... Et ça a plein d'applications pour améliorer les combustions, etc. Mais faux. Chez Mercedes, chez Renault, chez Audi, chez qui tu veux, quand ils voulaient améliorer la combustion de leur moteur ou quoi que ce soit, ils ont pas appelé la NASA pour dire « Allô, le service recherche et développement de la NASA, ouais, on aimerait bien développer un peu plus d'énergie avec moins de carburant. Vous avez pas des solutions, vous qui faites de la recherche en impesanteur, parce que nous, on est sur Terre soumis à la gravité et ça pourrait bien nous aider. » Mais il faut être vraiment le dernier des débiles, là, pour croire ça. Lui, il sort ça et ça le gêne pas. Pourquoi? Parce que les neuneux, les nasaboys, les pauvres gamins là qui sont dans l'auditoire, eux, ils sont fascinés, ils le voient un peu flotter. Le spectacle, ils sont chez Walt Disney. Et puis il y a un effaceur collé au mur, quoi. Donc voilà comment ils se font prendre. Puis il a des velcro aux cuisses. Alors là, s'il a des velcro aux cuisses, là c'est que c'est vrai. Là c'est qu'ils ont pensé à tout. Ils ont même pensé à des petits rouleaux de scotch au cas où ils auraient un papier cadeau à te faire. Un paquet cadeau, pardon. Non mais franchement, ridicule. Thomas, regarde comment tu te contredis. Regarde, t'as à peine commencé l'interview, bram, t'es déjà en train de te trébucher et de te prendre les pieds dans les lacets là. Et en plus, t'as pas de chaussures. Alors, imagine quand tu vas revenir sur Terre. Ouh là là, ça va être très très dur pour toi, Thomas. Tes heures sont comptées, Thomas. Ça a plein d'applications pour améliorer les conditions dans les moteurs. Et puis je te rappelle que tu as été vacciné 2 fois avant ton départ. Donc quand tu vas revenir, tu ne seras plus un humain, tu seras une marchandise. À moins que tu fasses partie de ces élus du nouvel ordre mondial, ceux qui ont leur carte au Club Dorothée, le club des 500 millions, et qu'on t'ait juste injecté du sérum Phi. Possibilité aussi. Tu ne seras pas le seul à qui c'est arrivé, t'inquiète pas. Ça a plein d'applications pour améliorer les conditions dans les moteurs thermiques ou des choses comme ça. Et ça, c'était un résultat sympa, surprenant, très vite. C'est des résultats sympas. C'est sympa. Pour les moteurs thermiques, c'est sympa. Mais comment quelque chose que vous faites en impesanteur, ça peut avoir des applications sur Terre où il y a un crocodile de gravité? Un crocodile, 2 crocodiles, 3 crocodiles. Donc comment c'est possible? Ça ne l'est pas. Donc vous racontez forcément des mensonges.
Ça a plein d'applications pour N'importe améliorer quoi. les combustions dans les moteurs, Bien sûr. moteurs thermiques ou des choses comme ça. Et ça, c'était un résultat sympa, surprenant, très visuel qu'on a eu avant de l'ISS. Sympa, surprenant et très visuel. Alors pourquoi, si c'est très visuel, vous ne nous le montrez pas? Puisque tu viens de dire que vous le filmez en permanence, votre truc là. Montre-le. Montrez les choses. Moi, c'est facile. Je vais dire, tiens, j'ai développé une machine qui fait ça, ça, ça et ça. Tiens, j'ai fait ça. Tiens, ça. Mais je te montre rien. Moi, je les ai, les preuves qui prouvent que votre station spatiale, c'est une arnaque. Je veux les montrer, mais les gens veulent pas venir. Ils ont peur, ils se cachent, ils baissent la tête, ils font les loutruches. Ouais, les loutruches, c'est un mélange entre un loup et une autruche. Hein, la grande gueule, mais en fait, j'ai la tête dans le trou. Hein, puis le cul à l'air, et puis je vais me faire déplumer le cul bientôt. Et puis je vais me faire casser les pattes aussi. Donc, tu vois, voilà. Montrez-les, les choses. Nous, on vous cache rien, on est en toute transparence. Hein. On n'a pas caché notre foi, on n'a pas caché la vérité qu'on avait découverte, on n'a pas caché ce qu'on voyait venir à court, moyen ou long terme. On a tout dit. Hein. Et on n'a rien montré puisque tout se révèle de lui-même. Donc, oh là là. Quelle arnaque ce mec. Thomas, Agathe se fait le porte-parole de beaucoup de ces jeunes Ah, Agathe, je la connais, Agathe. camarades pour Son nom de famille, c'est The Blues. Alors, qu'est-ce qu'elle a, Agathe The Blues? nous dire j'ai 7 ans et demi et la maîtresse Elle a nous a dit 7 ans que et nous demi. avions étudié un blob. C'est la maîtresse qui nous a dit, parce qu'elle met son masque au-dessus du nez, elle, et qu'elle s'informe sur les médias comme BFM TV, CNews et compagnie, et ben elle nous a dit que... Thomas, Agathe se fait le porte-parole de beaucoup de ces jeunes camarades pour nous dire j'ai 7 ans et Oh, stop avec les porte-paroles, hein. On a déjà eu des porte-paroles dans les Gilets jaunes, ça va. Dis donc, vous avez pas de masque, vous, les intervenants, là? Pourtant, vous êtes l'un à côté de l'autre, hein. Et je vous rappelle qu'un virus, un postillon, ça peut voler jusqu'à 200 mètres, hein. Et regardez-les, les gens dans la salle. Ils sont tous masqués. Ah, pourtant, pour accéder à un amphithéâtre, à un théâtre, à une salle de spectacle, il faut forcément avoir un pass sanitaire. Donc, pourquoi ces gens-là ont des masques? Et pourquoi pas vous? et la maîtresse nous a dit que nous avions étudié un blob cette année et comparé les résultats des expériences avec celles que Thomas Pesquet fait dans l'espace. Quelles sont les expériences que vous faites sur ce blob? Lui avez-vous donné un nom? Genre... Bah, il s'appelle Bob. Bob le blob. Quel autre nom tu donnerais à un blob, toi? T'as un blob chez toi, dans ta cuisine, tu lui fais un petit truc avec des croquettes, un peu d'eau, etc. Bah, tu l'appelles Bob le blob. Lui avez-vous donné un nom? Mais c'est la maîtresse qui m'a dit que je m'appelle Agathe The Blues, et puis j'ai mis un masque pour venir voir Thomas Pesquet. Purée, mais sérieux. Regardez-moi tous ces flancs là du cerveau, là. Zombifiés par leur modification d'ADN. Eh oh, il n'y a pas de masque là sur ce visage-là. Je cherche les têtes sans masque. Moi, je me dis, quand les mecs ils vont reprendre les concerts, je sais pas, tu fais un concert, t'es sur scène. Ouais, salut Rennes, comment ça va? Vous êtes le meilleur public que j'ai jamais vu. Bon, en même temps, vous avez la même gueule que les autres parce que vous portez des masques. Mais franchement, tu t'imagines faire un spectacle, une pièce de théâtre devant des gens masqués? Tu les vois même pas rire, tu les vois pas sourire, tu vois rien, t'as l'impression de faire un truc devant des zombies. Mais franchement, les artistes, ça vous donne envie, ça, d'avoir ça en face de vous? Des visages mornes comme ça, fermés? Alors, qu'est-ce que t'as à répondre à Agathe The Blues, Thomas? Non, on lui a pas donné de nom. Ce qui est marrant, c'est que pour ma génération, ça nous rappelle tous. Alors, juste, soyez attentifs au décalage, hein. Décalage incompressible entre 5 et 6 secondes. Que Thomas Pesquet fait dans l'espace. Quelles sont les expériences que vous faites sur ce blob? Lui avez-vous donné un nom? 1 crocodile, 2 crocodiles, 3 crocodiles, 4 crocodiles, 5 Non, crocodiles. on lui a pas donné de nom. Ce qui est marrant, c'est que pour ma génération, ça nous rappelle tous un vieux film d'horreur des années 80 ou 90. Donc ça fait tout le monde fait un peu des blagues là-dessus. C'est vrai qu'un blob, c'est un peu... Tout le monde fait un peu des blagues là-dessus. Et nos blagues à nous, tu les as aimées, Thomas? Ça, je t'envoie un bisou en carte postale. Une forme de vie un peu spéciale qui a tendance à grandir, à se multiplier dans une station spatiale. On se dit, qu'est-ce qui pourrait se passer? Évidemment, ça ressemble au scénario d'un... Mais non, on lui a pas donné de nom. Il est resté dans sa boîte, pour des raisons de sécurité et de contamination. Pour des raisons de sécurité et de contamination. Bah ouais, ce serait con, hein, que vous ayez le plafond tout jauni. Oh merde, j'ai mis du blob partout. Il s'est développé. On n'a pas pu le sortir, on l'a vu que par caméra interposée. Ce qu'on fait essentiellement, c'est qu'on va le donner, on observe son évolution, son adaptation.
Alors, méfiez-vous de ça. Hein. On l'a vu, mais que par caméra interposée. Ah bah, celui qui contrôle ton logiciel, celui qui contrôle ta monnaie, il contrôle tout. On l'a vu par caméra interposée. Ouais, mais qui est aux commandes? C'est Pat Le Guen, en fait, qui est aux commandes. C'est Pat Le Guen, le chef du complot. Oh là là, quelle arnaque. À l'environnement, de la microgravité, de l'impesanteur. Ça nous en apprend un peu plus sur la manière dont on s'adapte à son environnement. Maintenant, on ne s'est pas trop attaché parce que malheureusement, il y a des chances qu'il ne redescendent pas cette terre, du moins en 100%. C'est très cruel. Bonsoir Thomas Pesquet, je m'appelle Guy. C'est très cruel. Je vous avais compté les un peu? Je les ai pas comptés, moi. Mais j'ai 6 ans. Je voudrais savoir comment il y a de l'électricité dans l'ISS. Alors moi j'ai 6 ans, mon papa il est vacciné, ma maman elle me dit de mettre bien mon masque au-dessus du nez tous les matins quand je vais à l'école. J'ai 6 ans et je voudrais poser une question qu'on a déjà posée et répondu 120 fois, c'est comment vous faites de l'électricité dans la station spatiale? Alors écoute bien ce qu'il va dire ton Thomas. Hein? Apprenez aux enfants à vérifier l'information. Bah regardez, on va vous illustrer ça. Un crocodile, deux crocodiles, trois mais c'est crocodiles. une très bonne question. On a des panneaux solaires. C'est un peu le secteur spatial qui a inventé les panneaux solaires à l'époque. On a. What? Tu peux un peu nous redire ça, s'il te plaît, Thomas? Et puis on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Mais c'est une très bonne question. On a des panneaux solaires. C'est un peu le secteur spatial qui a inventé les panneaux solaires à l'époque. On a. Alors, on va faire une petite pause. C'est donc, d'après Thomas Pesquet, un peu le secteur spatial qui a inventé les panneaux solaires. Bon, je suis pas sûr de ça. C'est un peu le secteur spatial qui a inventé les panneaux solaires. Histoire des panneaux solaires. Histoire des panneaux solaires. Alors... Après 1913 naissent les premières cellules photovoltaïques, mais ce n'est qu'en 1916 que Robert Millikan parvient à produire un courant continu. Le premier véritable panneau solaire avec un rendement de 6% est développé en 1954 par les chercheurs des laboratoires Bell. Terminé, rentre chez toi. Voilà. Par contre, soi-disant, on nous raconte, si tu vas voir dans l'histoire des panneaux solaires, voilà, l'histoire des panneaux solaires. Voilà, on te le redit, en 1954, les laboratoires Bell annoncent la première cellule solaire avec une efficacité énergétique d'environ 6%, puis en 1958, elle atteint environ 9%. Ce n'est seulement qu'en 1980 que l'université du Delaware, salut Gart, je suis au Delaware, construit la première maison alimentée par des cellules photovoltaïques. La NASA, là-dedans... rien à voir. Ce n'est qu'entre 1995 et 2001 que les panneaux photovoltaïques sont mis en vente dans le commerce. Alors, donc, Thomas Pesquet, tu repasseras, parce que là, tu as raconté un énorme mensonge avec l'assurance d'un Macron, d'un menteur comme Macron. Par contre, quand on cherche un peu dans les fiches Wikipédia, etc., histoire de l'énergie solaire, donc blablabla, l'énergie solaire dans l'Antiquité, au 19e siècle, au 20e siècle, apparition du photovoltaïque et premières utilisations dans le cadre de la course à l'espace. Alors attends, voilà, donc on est là. Donc en 1839, Becquerel découvre l'effet photoélectrique, nanani nanana, le chimiste, voilà, nanana. Voilà, et donc 1954, efficacité de 6%, etc. Mais face au prix très élevé du silicium, cette technologie peine à apparaître dans le monde industriel. Les panneaux photovoltaïques trouvent leur première application dans le cadre de la course à l'espace. Mais Thomas Pesquet vient te dire qu'ils ont un peu inventé les panneaux solaires. Bah non, c'est nimp. L'armée américaine veut les utiliser dans le cadre d'un projet secret, les satellites. Ah, c'était un projet secret, les satellites. C'est-à-dire que si en 1954, là, ou je sais pas quand, là, y avait des mecs qui étaient venus dire les Américains, ils ont un projet secret, c'est de faire des satellites. Vous les auriez traités de complotistes, les Nazaboy? Vous auriez dit n'importe quoi. Vous êtes que des complotistes, vous dites n'importe quoi. Ah non, c'était le cadre d'un projet secret, les satellites. Pourquoi c'était un projet secret? Parce que d'abord, il fallait voir si
comment il s'appelait là, H.G. Wells, là, ça allait fonctionner, tu vois, parce que ça vient d'un bouquin de science-fiction, l'idée, le concept du satellite artificiel. Ça vient d'un bouquin de science-fiction à la base. Et puis après, il y a eu Disney, après il y a eu tout ça, ils ont mis ça dans la tête des gens, puis un jour ils t'ont dit oui, ça y est, on l'a fait pour de vrai. Alors fais voir, on peut voir. Bah regarde, on t'a fait des dessins animés et des images de synthèse pour te figurer la chose, parce qu'on est incapable de te le montrer en vrai. Vu que dans l'espace, on est incapable de filmer. Putain, quel guignol. Quelle bande de guignols. La Navy, qui s'est vu donner la responsabilité d'envoyer le premier satellite américain, équipe son satellite, le Vanguard 1, d'une batterie électrochimique et de panneaux solaires. Il est lancé le 17 mars 1958. Avant ça, c'était un projet secret. Hein. C'était un projet secret. Mais la batterie s'épuise en une semaine environ. Non. Malgré ce succès, la NASA refuse de voir le photovoltaïque comme une solution suffisamment efficace pour les satellites. Mais à part ça, Thomas Pesquet, il va nous dire que c'est quasiment la NASA qui a inventé le panneau solaire. Oh putain, Pesquet, sérieux. Alors, redis-nous ça, hein, pour que les esprits les plus épais et les plus lents puissent bien comprendre ce que tu racontes. L'électricité dans l'ISS. Ah, mais c'est une très bonne question. On a des panneaux solaires. Hein. C'est un peu le secteur spatial qui a inventé les panneaux solaires à l'époque. On a... On a une foultitude de bobards comme ça à vous raconter et, qui nous donnent une image de mec sérieux, mais en fait, franchement, comment on vous baise la gueule, la honte. Allez, 120, 140 kilowatts, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a à peu près l'équivalent d'une centaine de maisons, si je dis pas de bêtises, du moins la consommation, on va dire, moyenne française. Alors, donc, bon, heureusement, vous n'êtes pas sur Terre. Hein. Une centaine de maisons pour 7 personnes. Ah bah dis donc, vous faites une sacrée empreinte carbone, là. Hein. Heureusement que vous êtes dans l'espace et que vous ne rejetez pas de trucs à effet de serre, là. Mais comme nous, on sait que vous êtes sur Terre et qu'effectivement, votre empreinte carbone pour monter cet énorme canular, là, c'est bien plus que la consommation de 100 maisons. Vous commencez vraiment à nous peser, là. D'accord? Parce que c'est chez nous, en fait, la Terre, et que toi, pour ton gros bobard, là, auquel tu participes, auquel tu collabores, tu pollues énormément, sale race de vipère. Donc, franchement, tiens, je vais faire plaisir à Théodore Spectre. Faut qu'on te coupe la tête, faut qu'on te guillotine, Thomas Pesquet, pour avoir raconté un aussi gros mensonge de science, une aussi grosse illusion à tous les enfants de France. Oui, les panneaux photovoltaïques. Alors demain, tu vas voir un gosse, tu sais, il va faire un exposé à l'école, tu sais. Alors aujourd'hui, les panneaux solaires. Alors, les panneaux solaires ont été un peu inventés par la NASA. Faux, maîtresse. Vérifie. Vous mettez de la merde dans la tête des gosses. C'est ce qu'on vous dit depuis longtemps. Vous mettez de la merde dans la tête des gosses. Et après, vous vous étonnez que tout le monde est abruti, tout le monde court prendre un masque, tout le monde court prendre une picouse, tout le monde a peur, tout le monde va voter, tout le monde fait bah, je suis une marchandise. Européenne, un petit village, donc pour nous, rien qu'avec des panneaux solaires, on est exposé au rayonnement du soleil de manière assez directe. Hein. Ah oui, je confirme ça. Si t'es dans l'espace et que t'es en dehors de l'atmosphère, tu es exposé aux rayons du soleil de manière directe. Donc comment t'expliques que vous vous pointez dans la coupola avec le soleil en pleine gueule, que vous vous faites fracasser par du rayon solaire et que tout va bien. Putain. Mais vous êtes des oufs. Plus ou moins toujours éclairé, sauf quand on passe à l'ombre de la Terre. Alors, vous êtes toujours éclairé, sauf quand vous passez à l'ombre de la Terre. Alors, on se rappelle la chaîne YouTube, le petit astronome, qu'on devrait rebaptiser le petit Gogol, en fait. Le petit Gogol avait fait une vidéo pour dire qu'est-ce qui prouve que la station ISS, preuve que la station ISS existe ou je sais plus quoi. Et dans cette vidéo-là, il nous avait dit la preuve que la station ISS, elle existe, c'est que la nuit, on peut la voir, car elle est éclairée par la lumière du soleil. Alors, petit Gogol, à 400 km d'altitude, tu es caché par l'ombre de ton globe. Le soleil, il est de l'autre côté. Donc, en aucun cas, ta station spatiale qui rase la surface de la Terre, 400 km d'altitude, c'est rien comparé à la surface du globe. C'est rien. Donc, si tu rases la surface de ton globe, comment veux-tu être éclairé par la lumière du soleil? C'est impossible.
Mais vous avez joué les grands scientifiques en prenant tous les complotistes qui venaient dire que la station ISS c'est une fraude, de haut, etc. Mais sauf que même dans vos arguments, nous on a juste à vous regarder faire. Vous ridiculisez en permanence. Regarde-le ton Thomas Pesquet. Oui, les panneaux solaires ont été inventés par la NASA, un peu. Oui Thomas. Oui Thomas. Va faire du pole dance. Notre seule source d'énergie renouvelable à volonté. Et donc, on se débrouille avec tout ça. Et c'est comme ça qu'on se propulse à bord de la station, qu'on alimente nos lumières. C'est comme ça qu'on se propulse à bord de la station. Alors, moi, je pose une question aux NASA Boys. Hein. Pourquoi est-ce qu'ils doivent se propulser? Il n'y a que 2 raisons pour ça. Redonnez-nous-les, les NASA Boys. Qu'est-ce qui fait que la station a besoin de se repropulser? Pourquoi? Elle perd de l'altitude? Pourquoi elle perd de l'altitude? Mais quand on commence à débattre et à rentrer là vraiment dans chaque point et qu'on commence vraiment là à tirer les petits fils là pour aller jusqu'au bout de la démonstration, alors là ça se décompose en face. Bah oui, parce que cette histoire de propulser la station spatiale, rien que sur ce point-là, ce sujet-là, mais on te la déboîte ta station. Laisse-nous dérouler toute la démonstration et on va te prouver scientifiquement que vous avez avalé des couleuvres. Vous n'avez pas plus de jugeote qu'un Bob le Blob. Autour de moi, les équipements scientifiques et tout le reste. Thomas, vous avez fait... Les équipements scientifiques. Un peu. Allez, on se laisse la suite pour la prochaine fois. On en sera où? Tiens, vous allez me servir de repère. On va faire clap de fin. Clap de fin. 1,07. D'accord. On reviendra à 1,07, Thomas. D'accord? Allez, je file. Bisous à tous les NASA Boys. Ne vous laissez pas ronger par la haine, l'orgueil, le remords, la mécréance, etc. Parce que vous allez très mal finir. Et à tous les complotistes qui prétendent réveiller les autres, sortir les moujons de leur hypnose, changer le monde, mais qui n'ont pas de solution, etc. Essayez de voir un peu cet angle d'attaque là, parce que quand tout le monde va comprendre que la station ISS est une arnaque, franchement, les Français, tu leur vendras plus rien. Tu leur vendras plus rien. Et puis, juste, ça c'est pour vous, pour votre âme. Tournez-vous vers le Seigneur, tournez-vous vers le Créateur, l'unique, le Tout-Puissant, celui à qui c'est petite vipère sataniste s'amuse à faire des doigts d'honneur tous les jours, pendant que nous, on se prosterne devant l'unique, le Tout-Puissant, l'Alpha et l'Oméga, dans l'amour de Jésus-Christ. Donc, il n'y a que ça à chercher. Celui qui cherche le royaume de Dieu obtiendra tout de surcroît. Chercher le royaume de Dieu, plutôt que de chercher à obtenir des croquettes, à plaire aux autres, à avoir des invités de marque pour pouvoir dire « T'as vu qui j'ai invité dans mon émission télé sur YouTube ?» Mais vous n'avez pas de solution et vos invités n'ont pas les solutions. Les solutions, c'est chez nous qu'elles sont. C'est chez nous. Et une des premières solutions, c'est de se fendre la gueule face à votre ennemi. On n'a pas le droit de se moquer des faibles, on n'a pas le droit de se moquer des malades, on n'a pas le droit de se moquer des mourants, on n'a pas le droit de se moquer des handicapés, on n'a pas le droit de se moquer des opprimés. Mais alors, les gros menteurs, manipulateurs, et puis alors tous ceux qui les suivent du haut de leur orgueil en prétendant tout savoir, etc. Mais franchement, mais c'est open bar sur eux, open bar. Tout en gardant au cœur et à l'esprit que vous êtes des gens égarés. Toi aussi, Thomas, t'es un sale pauvre égaré. Et nous, on te souhaite une seule chose, de revenir dans la vérité, dans la miséricorde du Tout-Puissant, dans l'amour de Jésus-Christ, dans le royaume du Tout-Miséricordieux d'Allah, et que tu sois épargné du châtiment de l'enfer qui te pend au nez, mon gars. Mais punaise, si tu savais, comme une espèce de crotte de Bob le Blob, là, soumis à la gravité qui ne serait pas suspendu à des câbles, lui. Allez, salut menteur, on vient de finir peut-être demain si on a le temps, d'accord? Ciao.